François Bayrou face au collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram, à l'hôtel de ville de Pau ce matin. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, dans un climat tendu. Le collectif, déterminé, attend des réponses du Premier ministre, toujours maire de la ville. Que savait-il de l'enfer vécu par de nombreux élèves de ce collège-lycée catholique? Violences physiques, agressions sexuelles, viols, pour la plupart commis entre les années 70 et 90. Plus d'une centaine de plaintes, désormais déposées. Je crois qu'il était temps, parce qu'avec le discours lunaire qu'on a eu à l'Assemblée nationale, il est temps de changer. Et je pense qu'après notre rencontre, il va voir Bétharram sous un autre angle. Moi, j'ai rien contre M. Bayrou. Tout simplement, est-ce que vraiment il savait pas? Ça, je peux pas le dire. Il n'y a que lui qui le sait, il n'y a que sa conscience. François Bayrou a organisé cet entretien alors qu'il est accusé d'avoir menti sur sa connaissance des graves dérives au sein de cet établissement situé dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Au moment d'une première plainte pour violence contre un surveillant en 1996, il est ministre de l'Éducation nationale, son fils dans la même classe que la victime. 2 ans plus tard, lorsque l'ancien directeur est accusé de viol, comment François Bayrou, alors député et président du Conseil général, aurait-il pu passer à côté des reportages sur le sujet? La victime est un garçon âgé aujourd'hui de 21 ans qui en avait 10 au moment des faits. L'affaire judiciaire est aussi devenue politique cette semaine. Révélation du site d'investigation Mediapart et accusation à l'Assemblée de ce député LFI. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. La justice enquête depuis 1 an sur les violences à Notre-Dame de Bétharram. Le ministère de l'Éducation nationale a ordonné une inspection de cet établissement, toujours ouvert, mais sous un autre nom.